Alors, bonjour à tous. C'est M. Philippe au micro. On continue notre série de podcasts, de balado, diffusion avec le groupe 303, les FMS 1. Et je laissais les élèves décider de leur sujet. Et après ça, j'essaie de faire des épisodes avec un sujet. J'essaie de faire des équipes de 2 ou de 3 avec des gens qui ont un peu le même, pas le même sujet, mais que ça touche un peu au même thème. Donc, j'ai Lan, Alexis et Zaya avec moi. Et le lien qui les unit, c'est... donc, on va parler d'éducation à la sexualité. Parce que c'est... le thème, c'est vraiment la santé des jeunes. Et la santé des jeunes, ça passe aussi par la sexualité. Donc, on a 3 sujets très différents, mais en même temps, le lien, c'est relié à la sexualité. Et je vais commencer avec Lan. Alors, toi, au début, tu avais commencé à parler de... Tu disais que tu voulais aborder les tests de dépistage, ITSS, tout ça, puis tranquillement, tu t'es en allé vers le virus du papillome humain. Ouais. C'est ça? Donc, qu'est-ce qui t'a amené à parler de ce sujet-là? Moi, je trouve que c'est important de présenter ça aux jeunes. Oui. Parce que on sait que dans tes recherches, là, tu me montrais que il y a de la vaccination qui est faite dans les écoles. Je pense que c'est en 4e année et en secondaire 3. Oui. Donc, tous les élèves... Est-ce que c'est tous les élèves qui sont vaccinés, gars ou filles, ou... Oui, mais pas tout. Mais oui, c'est garçons et gars. Garçons et filles? Ouais. OK. Et, évidemment, c'est un vaccin. Fait qu'il faut avoir le consentement. Là. On ne vaccinera pas des gens qui ne veulent pas être vaccinés. Non. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler... Première des choses, c'est quoi c'est une infection ITSS. Donc, c'est une infection transmise par le sang et par la sexualité. Mais c'est quoi exactement? Parce que on dit... l'acronyme, c'est VPH. VPH. Oui, c'est ça, VPH. OK. On va vous dire VPH à partir de maintenant. C'est quoi ça exactement? Le VPH, c'est un genre de... C'est un genre de virus. Oui. Puis c'est... en fait, il y a plusieurs virus, en fait. Il y en a genre 100 types de virus. Ah oui, OK, je savais pas. Et le sujet, c'est ça, papillon humain, c'est un VPH. Oui. Et c'est une infection transmissible, transsexuelle, etc. Mm-hmm. Et genre le plus courant des jeunes. Ah oui, c'est courant que... c'est chez les jeunes... Ouais, c'est populaire, autrement dit. OK. Ah, mais je savais pas. Et puis, c'est quoi les impacts? C'est quoi les symptômes? Les symptômes et tout ça? En fait, le VPH reste élevé de cause de certains types de cancers. Oui, très nocif, plus de très chances, dangereux. en fait. Oui, il augmente les chances de faire certains cancers. Ouais. Et le VPH sont principalement transmis par le voie sexuelle. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, donc on a mentionné tantôt la vaccination, mais oui. Pourquoi ils ont décidé de vacciner les élèves parce que là, c'est à l'école. Là, c'est des élèves au primaire puis au secondaire, ils n'ont pas nécessairement de relations sexuelles. Ben, on espère qu'ils n'ont pas de relations sexuelles. Donc, pourquoi ils ont décidé de vacciner les enfants et les jeunes? Parce que c'est important pour les jeunes, même si c'est pas, ils font pas le genre de sexe. Oui, même s'ils ont pas même s'ils sont pas actifs sexuellement, ouais. Mais ça reste important pour les jeunes, puis quand il va grandir, là il va En tant qu'adultes qui vont être plus actifs à ce moment-là. Oui. Le vaccin, lui, il empêche le virus de... Oui, de y aller, transmettre... de se transmettre. Voilà. OK. Et
au niveau ITSS, si on pense peut-être si on a des symptômes ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons qu'il y a eu des relations sexuelles, puis on pense que peut-être on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau des parties génitales ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est déjà aller au médecin si, pour analyser leur OK. Donc, partie intime. faire un dépistage. Ouais, selon moi. Là, OK. Oui. Ben, Puis, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Là. oui. Ben, en fait, quand on est actif sexuellement, si on a des relations sans protection, il faut absolument aller faire un dépistage. Donc, parfait. Merci, Lan. C'est pas un sujet facile, là. Parler des infections transmises sexuellement. Mais on peut dire aux gens qui ont des doutes, on peut, pour trouver un endroit où faire un dépistage, on peut aller au CLSC. Ah oui. On peut aller au CLSC, puis eux, ils vont, après ça, nous référer, ils vont nous envoyer à quelque part pour... Alors, les jeunes ont le droit à des dépistages gratuitement et assez rapidement aussi. Oui, exactement. Il faut le savoir, parce que si vous pensez peut-être avoir quelque chose, il faut le savoir assez rapidement. Quelque chose qui est pas normal, là. Oui, tout à fait. Et si vous continuez à avoir des relations sexuelles, il faut se protéger absolument, parce qu'on veut pas que... Le but, c'est de ne pas transmettre ça à quelqu'un d'autre. Merci, Lan. Puis, Alexis, toi, ça aussi, c'est un sujet qui peut être embêtant un peu, qui peut être gênant, mais tu as décidé de le faire quand même. Ouais. Alors, on va parler de pornographie chez les jeunes, l'usage de la pornographie. Ouais. Mais premièrement, Alexis, c'est de savoir, dans le fond, est-ce que c'est bien ou c'est mal de consommer de la pornographie? Ça peut être bien, des fois pas mal. Donc, dépend. Ça dépend de la situation, mais ça dépend de quoi exactement? Au début, quand tu es jeune, tu n'as pas d'expérience. Là. Non. Donc, est-ce que c'est un bon endroit, la pornographie, pour apprendre des choses? Tu sais, si tu regardes des photos ou des vidéos pornographiques, est-ce que ça peut te donner... est-ce que ça peut te donner de la bonne information? Vas-y, Lan. Ben, pour moi, je pense que le pornographique, c'est mal, là. Selon moi. Oui, OK. Pour les jeunes, là. Sinon, les jeunes vont avoir... ils vont avoir plus que ça, là. C'est pas la meilleure source d'information. Voilà, exactement. Pour apprendre des choses sur la sexualité. Voilà, C'est effectivement pas la meilleure source. Ouais. Ça, c'est parfait. La meilleure solution, c'est après 18 ans. Au fur et à mesure qu'on devient plus adulte, oui, tout à fait. D'accord. Et plus expérimenté aussi. Ouais. Oui, vas-y, Alexis. La pornographie, ça représente pas toujours le vrai sexe. Exactement. C'est ça la question, c'est que il faut rappeler aux jeunes que ce qu'on voit en photo ou en vidéo, ça représente pas toujours la vérité, pas la vérité, mais la réalité, pardon. Donc, c'est sûr que si tu penses que la sexualité, ça va se passer avec ta copine ou ton copain, si tu penses que ça va se passer comme dans les films, ben on risque d'être déçu un peu parce que ça se passe rarement comme dans les films, je dirais. Donc, ça, c'est un point important, c'est de dire, on peut en regarder, ça peut faire partie de notre sexualité. Mais c'est mieux pas, quand même. Mais il ne faut pas se fier à ça pour aller chercher de l'information. Vas-y, Alan. Ouais, genre une fois par mois, là, ça c'est... OK, c'est de ne pas y aller nécessairement tous Non, les pas jours. trop loin non plus. Puis pas trop longtemps. Voilà. OK. C'est juste une fois par mois.
pour Ah moi, ouais? selon la moyenne des jeunes là, OK. qui font une fois par mois, là. Mais c'est difficile quand tu as expérimenté ça, c'est difficile après ça Ouais. d'essayer de te compte. Ça prend beaucoup de contrôle, Oui, mettons. oui, oui, énormément. Ouais, C'est une question de mentalité ouais. et Puis, Alexis, Ouais. si quelqu'un, un jeune se dit, je pense que j'ai peut-être un problème avec la pornographie, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ça serait quoi des pistes de solutions, des conseils que tu pourrais donner à un jeune qui dit, oh, je passe beaucoup de temps là-dessus, j'ai de la misère à m'en passer. Donc, en parler à quelqu'un, tu as raison, c'est une bonne façon, mais ça doit pas être facile. À qui tu vas parler de ça? Ben, quelqu'un en qui tu as En qui confiance. tu as confiance. Ça peut être un ami, mais des fois, ces amis-là, ils n'ont pas nécessairement plus d'expérience que toi. Clairement pas. Lan, qu'est-ce que tu en penses? surtout pas avec la famille, là. Oui, la famille, ça Mais- doit pas être évident non plus. Ça dépend. Ça Ouais, dépend. mais- Oui, il y a Oui, des oui, familles oui. qui sont Ouais. très, Ils très sont ouvertes, tout ça. très attachés, alors... Oui, oui. Mais ça serait qui la meilleure personne? C'est laissé. Encore une Psychologue. fois, oui, on peut. Oui, si tu penses avoir un problème, oui, tu peux aller voir au CLSC, effectivement. Un psychologue aussi. Un psychologue, ben, c'est plus difficile des fois avoir des services psychologiques, Ça mais moi je pense que une façon la plus facile, ça serait, nous on a fait nos recherches sur le site de Tel Jeune, puis le site de Jeunesse J'écoute. Mhm. Alors c'est d'aller chercher de l'information sur ces sites-là. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pornographie. Est-ce qu'il faut en regarder ou pas? Dans ce chose, je vais vous aborder des sujets. S'il faut en regarder, est-ce qu'en tant qu'ado, c'est bien d'en écouter? Est-ce que c'est du vrai sexe? Puis est-ce que la pornographie a un impact sur mon excitation? Puis est-ce que la porno peut me faire du bien? La pornographie, c'est pas toujours... ça représente pas la réalité. Les acteurs, ils sont payés pour faire ça. Le porno peut être super utile et plaisant pour certaines personnes. Découvrir le plaisir en s'aidant de films pornographiques, ce n'est pas automatiquement dangereux ou problématique. Est-ce qu'en tant qu'ado, c'est mal d'écouter le porno? C'est super important d'avoir un recul sur ce que l'on voit dans le porno parce que ça peut teinter notre perception de la sexualité, surtout si on regarde jeune avec un peu ou pas d'expérience. Ça peut influencer ce que tu penses trouver excitant, ce que tu penses aimer ou désirer sur ce à quoi on doit ressembler ton corps. Est-ce que la porno peut me faire du bien? Bien sûr, pour certaines personnes, la pornographie peut faire du bien, puis pour d'autres, ça peut pas. Ça dépend des personnes. Tout est une question d'être capable de faire une utilisation de la pornographie qui est critique et équilibrée et ponctuelle, sans que ça prenne toute la place. La consommation de la pornographie en ligne est très répandue et touche une grande partie de la population adulte. Les études récentes suggèrent que 70 à 74% des adultes américains, Amérique du Nord, en Europe et en Australie ont consommé au moins une fois dans leur vie. Très bien. Donc, je me tourne vers Zaya. Toi, tu as choisi de nous parler de dysmorphie.
corporelle. Alors, Oui. qu'est-ce que ça veut dire, la dysmorphie corporelle? Ça veut dire quand tu te compares à quelque chose que tu vois en ligne ou en vraie vie, Oui. puis tu as du mal à accepter ton corps pour comment il est dans le fond. Tu as du mal à te trouver beau, belle, ou tu trouves des petites imperfections dans ton corps. Donc, on parle de l'image de soi. Donc, dans le cerveau, Ouais. les yeux et le cerveau voient quelque chose, mais Oui. ton sentiment, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. Donc, que tu te trouves moins beau, moins belle, trop gros, trop maigre, peu importe. Ce qu'on dit, la dysmorphie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le regard Exactement. sur soi-même. OK? Et c'est quoi les symptômes? C'est quoi en fait, c'est quoi comment... on l'a expliqué, mais en fait, c'est quoi les impacts sur la vie de la personne? Les impacts, ça te donne moins de confiance. Ça Ça, va ouais. enlever de la confiance en soi, ça c'est sûr. Ça se peut que tu t'isoles plus souvent que d'habitude. Oui. Ça se peut que tu essaies le plus de possible d'inviter certaines invitations, Ah comme ouais. genre à une piscine ou de mettre en maillot. Quand on voit le corps, Ouais, hein? c'est Ouais, ça. OK. Ou même tu peux juste, t'as juste pas envie que les autres te voient comme ça, alors Ouais. tu essaies de comme genre t'isoler le plus possible du monde. Ou de cacher ça aussi. Ouais, ça peut causer l'anxiété, la dépression, plusieurs affaires, plusieurs symptômes. Oui. Ouais, ça peut te faire obséder, ça se peut que tu commences à Et photoshopper. là, éventuellement, oui, on Oui, peut rentrer exactement. dans... ça devient une pensée qui revient souvent, Exactement. puis la personne peut juste penser... Ben, pas juste penser à ça, mais ça revient souvent dans sa tête, puis elle a de la misère à penser à d'autres choses. OK? Effectivement, ouais. Maintenant, ça serait quoi la meilleure manière de, justement... ça aussi, c'est une difficulté qui est psychologique, là, fait que c'est difficile à... On va pas dire on va régler la situation, mais comment qu'on peut se sentir mieux par rapport à ça? Certaines solutions, il existe plusieurs solutions. Oui. Tu peux parler à un professionnel, une psychologue, une thérapeute, qui peuvent t'aider ils peuvent t'aider à t'accepter pour toi-même. Au moins reconnaître la situation, Mhm. ça c'est la première étape, et après ça... Tu peux parler à tes amis aussi, tu peux parler à tes parents. Moi, je dirais que de parler de ça à quelqu'un, ça aide vraiment. Ouais. Mais en même temps, Ouais. des fois, la personne va avoir de la honte par rapport à ça, de dire « mais il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi Mhm. ». Donc, c'est difficile, c'est un sujet qui est difficile Ouais. à aborder. Si quelqu'un est plus closed off puis il veut pas vraiment en parler, ils peuvent se concentrer plus sur leur santé aussi, aller au gym, marcher, Oui. se prendre soin d'eux-mêmes, Oui. manger bien. Oui. Le plus que tu work out, le plus que tu vas tranquillement apprendre à accepter ton corps. Oui, d'être bien dans son exactement. corps. Le sport, on en a parlé avec une autre équipe dans un autre épisode. Le sport, ça nous aide beaucoup à se sentir bien dans son corps. On se ça, sent c'est fier ça. après, comme genre un Oui. petit workout, même Oui. de 5 minutes. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, souvent, on va dire, on va commencer par la marche. Quand tu viens à l'école, ben, il y a une partie du trajet que tu peux faire à pied. Puis, Ouais. ben, ceux qui prennent les transports en commun, vous êtes quand même pas mal actifs par la marche. Donc, on commence par ça. Et après ça, j'ai 2 gars ici qui ont fait le club de course cette année. Ouais. Et donc, ça aide beaucoup aussi. Puis, comment on apprend à aimer son corps et l'image qu'on a de son corps? C'est parler avec bienveillance. On se dit à chaque matin, ou chaque jour, n'importe quand, Oui. qu'on est belle, on se regarde dans le miroir. Oui, et on on essaie de dire au moins une affaire qu'on aime de Ah oui, nous-mêmes OK, c'est bon, chaque ça. jour. J'aime cette technique. Pour une semaine, tu commences à te donner des nouveaux compliments. Genre, OK. Une journée, tu peux dire « Oh, j'aime mes yeux aujourd'hui ». L'autre, tu peux dire « Oh, wow, mes cheveux sont vraiment beaux aujourd'hui ». Tu peux dire « J'aime mon outfit aujourd'hui ». Un compliment à la fois. Ouais, un petit compliment à la Wow, fois. ça, c'est bien. Puis tranquillement, ton cerveau va comme genre commencer à apprendre que tu t'aimes de plus en plus. Tu changes la Ça. manière dont ton cerveau fonctionne, puis parce que est-ce que dans tes recherches, est-ce que tu as vu d'où est-ce que ça venait la mauvaise image de son corps?
J'ai vu un petit affaire en ligne qui disait que le moment que notre cerveau, comme genre, trouve un petit affaire de notre corps qu'on n'aime pas, même si c'est nos ongles, mettons, on va commencer par essayer de trouver d'autres petites affaires qui sont pas parfaites, puis on va commencer à obséder là-dessus, puis se demander comment on peut faire pour changer ça. Puis des fois, ça a été dans le regard d'un parent ou d'un ami ou qui nous a fait, des insultes puis de l'intimidation aussi. Fait qu'il faut apprendre à changer la vision, mais c'est vraiment une petite étape à la fois. On se dit, leurs opinions, ça ne m'affecte pas. Oui. Moi, j'aime moi-même. Oui. C'est ça que je vais faire pour que j'accepte moi-même. D'autres petits conseils pour apprendre à aimer son corps et son image? Oui. Tu peux juste commencer aussi à... Tu n'as vraiment pas besoin de toujours comme genre donner des compliments à ton physique si tu as encore du mal à accepter. Tu peux juste simplement aimer ta personnalité. La personnalité, absolument. Parce que le corps et le visage, c'est aussi le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Fait que si tu dis, moi, je suis une bonne personne à l'intérieur, tu peux projeter cette image-là vers l'extérieur. Parce que ça existe aussi, comme genre du monde qui sont beaux, belles, mais leurs personnalités sont comme énormément méchantes. Oui, tout à fait. Et eux aussi, ils peuvent comme genre... Ça peut affecter comme genre leur apparence. Comme, genre eux-mêmes, ils peuvent être comme insecure de comment ils ont l'air pour aucune raison, et c'est à cause de leur personnalité, mais ils ne réalisent même pas. Alors, de se dire à toi-même que ta personnalité est bonne, ou si tu penses que tu es trop méchant, tu peux faire des petites affaires à changer. Apprendre à s'aimer soi-même dans sa personnalité, puis reprendre confiance. OK, c'est bien. Le plus que tu es gentil dans la vie, le plus que le monde va te trouver attirant. Envers les autres, oui, c'est ça, envers les autres, puis ça va attirer ce genre de personnes-là aussi. Tu as raison. Plus que ta personnalité est méchante, et négative. C'est pas grave à quel point tu es beau, belle. Le monde va te voir comme moche, on va dire. Oui, tout à fait. Ben oui, tu as raison. Très bien. Merci à vous trois. Lan, as-tu un mot de la fin pour nous? Tu as levé le... Non, c'est juste un commentaire pour elle, là. Oui. Mais il y en a des médications pour aider leur... Oui, c'est sûr qu'à un moment donné aussi, il y a un traitement au niveau... Mais c'est pas magique. Psychologique, au niveau... Oui. On s'entend que là, on n'a pas parlé quand ça peut mener à des maladies comme... dans ces cas, c'est un peu extrême. Ils ont clairement plus besoin d'aide Oui. Boulimie et... Donc, des difficultés au niveau psychologique. On n'en a pas parlé, mais effectivement, là, après ça, il faut peut-être envisager un traitement psychologique avec un médecin. Si ça devient grave, là, puis tout à fait. On va augmenter la dose. Mais c'est quelque chose qui nous affecte tout le monde à tous les jours. Il y a tout le temps quelque chose qu'on voit qu'on n'aime pas dans le miroir, mais c'est des bons conseils que tu nous as donnés, Zaya, de juste trouver une petite affaire qu'on aime dans notre personnalité ou dans notre physique, et on voit qu'après ça fait juste s'améliorer après. Alors, je veux vous remercier les trois de vos interventions. C'est pas un sujet c'est pas des sujets qui étaient faciles, mais vous les avez faits, puis c'est très apprécié. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont trouver ça très intéressant. Et donc, à ceux qui nous écoutent, je dis merci et à bientôt. Merci. Merci. Merci.